Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera du lundi 31 mars au dimanche 6 avril, déjà le mois d'avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la tortue. En deuxième, le petit ange en œil de tigre. Oui, ça je savais qu'il n'allait pas tenir, évidemment. Et en troisième, mon petit ours blanc. Voilà, petit ours polaire, trop mignon, que j'aime beaucoup. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai pris comme d'hab l'oracle Ro, l'oracle de Salem des éditions DCK, le Just Be Witch Mystique de ma belle Karine, le Il était une fois de N8 Medium. J'avais trop envie de ressortir mon Magic Luna de ma belle Delphine. D'ailleurs, Delphine qui a mis en précommande son prochain oracle sur le thème des sirènes, qui est très très beau. D'ailleurs, il y a un prix spécial pour les précommandes. Franchement, le prix est vraiment pas exagéré du tout. Si jamais vous aimez ces jeux, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur son site. Et pour terminer, j'ai pris l'oracle graphite que j'aime toujours beaucoup. Voilà. Voilà pour les jeux. Sinon, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ici, je suis un petit peu triste. Je termine, ici lundi, c'est mon dernier jour à mon premier stage. Et j'ai tellement aimé les gens, le personnel et les résidents vont tellement me manquer. Vraiment beaucoup. Maintenant, on part pour 3 semaines sur un autre lieu de stage. Et puis, là-bas, on sera évalué. Moi, je serai évaluée du coup. Et ensuite, on retournera à l'école pour les mois qui restent jusqu'au mois de juin. Mais en tout cas, j'ai vraiment énormément aimé. Voilà. Je pense d'ailleurs que l'année prochaine, on a un stage de 4 mois. Je pense que je retournerai sur ce lieu-là parce que j'ai vraiment adoré. Voilà. Et ça a passé trop vite. Voilà, on va verser une petite larme parce qu'on n'a plus envie de partir. Voilà, et puis on nous a dit qu'on était des stagiaires extraordinaires, qu'ils n'avaient jamais eu des aussi bonnes stagiaires. Enfin voilà, ça fait chaud au cœur et ça nous conforte. Je dis on parce qu'on est 3 de ma classe à avoir fait le stage au même endroit. Ça nous conforte vraiment dans le fait qu'on a vraiment envie de faire ça, quoi. Voilà. Mais sinon, tout va bien, hein. Il fait beau, il y a du soleil. Bon, en même temps, c'est le printemps. Ici, dimanche, d'ailleurs, on change l'heure. On va dormir 1 heure en moins. Ça, c'est le point négatif. Du coup, c'est un peu moins cool. 1 heure en moins, on serait bien passé. Et d'ailleurs, je m'excuse de plus avoir le temps même de répondre aux commentaires. Je vous avoue que le soir, je rentre, je fais à manger. Je prépare les affaires pour le lendemain. Et en général, je vais dormir à 21 heures. Voilà, comme les poules. Tellement je suis fatiguée. Mais bon, je me lève à 5 heures aussi, hein. Donc voilà. Donc j'ai même plus le temps, j'ai même presque plus le temps limite de regarder des vidéos parce qu'en général quand je vais presque aller me coucher, je prépare déjà votre vidéo du lendemain, la description et tout ça, je prépare déjà sur Instagram comme ça le matin, j'ai plus qu'à la poster et en général souvent j'ai même plus le temps de regarder des vidéos. Voilà. Mais bon, on approche tout doucement des 10 000. Ça me fait trop plaisir. Je crois qu'il manque une dizaine d'abonnés. C'est long cette fois-ci, hein, avant d'arriver. Ça me fait languir. Voilà. Bon, je regarde, hein, évidemment. Mais bon, chaque chose en son temps, hein, on y arrivera bien. Ça, je le sais. Mais c'est vrai que ça, c'est un cap. Un cap, quoi. Voilà. Un cap qu'on est fier de passer quand même. Et voilà. Et sinon, voilà. Mathilde aussi, si tu passes par là, j'espère que tu es bien rentrée de ton voyage. J'ai vu les photos que tu as mis sur Facebook. Hein. Elle est partie en voyage en Thaïlande et elle a posté de magnifiques photos. Franchement, ça avait l'air d'être de magnifiques vacances. Voilà. Sinon, hein, j'espère aussi que Sylvie Marie va bien. Dominique, Cricri, voilà, tous ceux qui sont souvent là. Hein. Je ne vais pas toutes les citer parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre le dimanche matin. Cette fois-ci, normalement, je serai là. Je me tâte encore si je mets mon réveil ou pas. Je vous avoue que dimanche, c'est le seul jour où je peux dormir. Vu que j'ai travaillé aujourd'hui samedi, le week-end passé, je travaille tout le week-end. Donc, je ne me tâte si je vais mettre mon réveil pour être sûre d'être dans la guidance. Donc, si à ce moment-ci de la vidéo, je ne suis toujours pas là, c'est que j'ai pas mis de réveil et que je dors encore. Voilà. Vous me pardonnerez, évidemment, mais voilà.
Je sais pas encore. Bon, parfois je dis ça et puis je me lève tôt. Hein, mais voilà, voilà. Et ici, mardi, on recommence tout de zéro. Nouveau lieu de stage. Voilà, voilà. On verra bien comment ça se passe. Et là, l'évaluation approche. Ma collègue qui était avec moi a été évaluée déjà parce qu'après, elle faisait un stage à l'hôpital et les profs ne veulent pas aller à l'hôpital pour faire les évaluations. Donc, ils sont déjà venus l'évaluer et elle a réussi. Il y en a déjà quelques-uns d'ailleurs. Donc, je croise tout ce que j'ai pour réussir. Voilà. On espère, on espère. Bon, alors, on va prendre le Just Be Witch. Celui-là, franchement, pour les guidances, je l'adore vraiment beaucoup. Bon, j'aime tous les jeux de Karine, mais celui-là, j'adorais déjà la première édition. Hop, 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 on va prendre celle-ci. Elle nous fait toujours de magnifiques pépites. Et comme souvent, elle suicide, je crois même pas qu'elle en avait parlé avant de sortir. Donc, ça a été une magnifique surprise. Bien que, si, elle avait parlé 2-3 fois qu'elle allait refaire, je crois, le Just Be Witch. Bon, on va prendre le petit graphite. Oula, bon, celle-ci, elle a voulu venir toute seule. Bon, il y en a deux. Bah, tant pis, ça restera deux, hein, vu que c'est tombé les deux. Hop, hop, hop. Eh oui. En tout cas, ça fait plaisir quand on vous dit que vous êtes vraiment fait pour ce métier. Ça fait vraiment... On n'a eu que des éloges et ça fait tellement plaisir. Ah, bon. J'ai pas vu ce que c'était, mais elle est venue. J'adore ce jeu, vraiment, vraiment. Enfin, je les aime tous les trois, d'ailleurs. Son Le Normand, son Bimbolov. Mais celui-ci, c'est vrai que pour les guidances, il est vraiment top. Du moins, pour moi, quand je fais les guidances. Bon, je crois qu'il n'y a plus que le Valhalla et c'est bon. Hein. Je pense pas avoir oublié quelqu'un. Et j'ai vu... Oh, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Plein de petits pocket oracle aussi qui allaient sortir. Bon, je vous avoue que pour le moment, je ne vais plus trop voir les stories de Nicolas du Salon des Arcanes. Je ne vais plus du tout d'ailleurs pour le moment sur Quickstarter non plus. J'essaye de préserver un petit peu mon porte-monnaie. Hein. Puis, j'ai plus trop le temps de regarder non plus, je vous avoue. Voilà. Bon, on est parti. On va commencer tout de suite par ceux qui ont pris la tortue, du coup, où il y aura un peu plus de cartes. Le miroir et le sceptre. Pour moi, le miroir, je vous le dis souvent, c'est un peu voir la vérité en face ou alors ne pas se voiler la face et on vous dit peut-être qu'il est peut-être temps de regarder la vérité en face, tout simplement. Peut-être au niveau... peut-être que vous devriez voir la vérité en face et peut-être vous rendre compte qu'il serait temps de vous affirmer un peu plus, de peut-être un peu plus affirmer ce que vous voulez, reprendre peut-être le pouvoir de votre vie aussi, les rênes de votre vie et peut-être être un peu plus ferme dans la façon de dire aux autres ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. En tout cas, peut-être que vous voilez la face depuis longtemps et vous êtes peut-être quelqu'un qui accepte tout, qui fait passer les autres avant vous, etc. Et peut-être qu'ici, on vous dirait, bon, maintenant, il va falloir vraiment ouvrir les yeux et penser à toi et reprendre les rênes de ta vie et faire ce qui est bon pour toi. Même si ça ne plaît pas aux autres, il faut penser à toi. Voilà. Ici, on a au niveau de la famille. Donc, ça pourrait être au niveau de la famille, peut-être de votre famille, qu'il va peut-être falloir mettre des limites, reprendre le pouvoir sur votre vie peut-être, et peut-être mettre des limites par rapport peut-être à des membres de la famille. Bon, ça peut être conjoint, ça peut être parents, ça peut être frères et sœurs. C'est vaste, mais il y a peut-être vraiment l'idée... qu'il va falloir vous secouer et reprendre votre vie en main et ne plus la laisser peut-être diriger par les autres. Voilà, bon, c'est ce qui, moi, me vient. Ici, on a progression en cours. C'est peut-être quelque chose sur lequel vous travaillez. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer petit à petit vers ce chemin, justement, de prendre votre vie en main, de plus dépendre des autres, de faire ce que vous avez envie et pas ce que les autres veulent. Et vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus. Peut-être que vous faites de gros efforts et... que vous montez petit à petit les étapes pour y arriver. C'est peut-être lent, mais vous êtes vraiment en train peut-être de travailler là-dessus pour y arriver. Et je vous encourage à le faire. Ici, on a protection, préservation et sécurité.
Du coup, peut-être que vous vous sentez... peut-être que de travailler là-dessus, peut-être que pour vous, c'est peut-être difficile, peut-être que vous ne vous sentez pas, je vais pas dire pas en sécurité, mais c'est peut-être assez fragile comme équilibre. Peut-être que vous avez peur de décevoir les autres, que les autres vous rejettent, qu'ils ne vous aiment plus, des choses comme ça. Et peut-être que pour le moment, même si vous faites tout pour y arriver, peut-être que vous avez encore vraiment du mal à y arriver. Voilà. Bon, ici, on a la carte du mensonge, donc je vais déposer ceci. C'est celle-ci qui avait sauté avec la fermeture. Ah, ah. Donc peut-être que ça pourrait peut-être dire de regarder la vérité en face, de reprendre votre pouvoir, peut-être par rapport à des personnes qui vous auraient menti, et du coup, vous avez peut-être fermé la porte, entre guillemets, hein, c'est une façon de voir, à certaines personnes, et peut-être que vous allez continuer votre chemin d'évolution sans ces personnes. En tout cas, peut-être que le sceptre, ça veut aussi dire qu'il va peut-être falloir être plus ferme envers certaines personnes. Vous savez, peut-être qu'elles vous mentent justement. Donc, on vous dirait qu'il va falloir être plus ferme et peut-être fermer la porte à ces personnes parce qu'elles pourraient vraiment vous nuire. Du coup, ici, on a persévérance, détermination et triomphe. Bon, je pense que vous aurez que des bonnes choses. Elle est trop comique, cette carte. Vous aurez que des bonnes choses. En tout cas, si vous arrivez à fermer la porte à ces personnes-là et à continuer votre chemin d'évolution, à reprendre votre vie en main et à faire ce qui est bon pour vous. Voilà, en tout cas, vous êtes peut-être vraiment déterminé à y arriver. Voilà, peut-être qu'il y a eu un mensonge de trop qui a fait que vous avez claqué la porte et vous êtes déterminé à aller de l'avant. Ici, on a autorité. C'est marrant parce que ça, alors, j'en ai deux, non? Ah non. Si, il y en a deux. Il y en a deux. Ma parole, décidément, c'est le tas des deux. Le combat et l'autorité qui sont venues toutes seules. Donc l'autorité, on retrouve de nouveau le sceptre, donc peut-être ça pourrait aussi représenter une personne qui a une autorité sur vous, hein, un certain pouvoir sur vous, et peut-être que vous vous rendez compte que cette personne vous a menti depuis un petit moment, et peut-être que c'est ça que vous allez avoir envie de fermer la porte et de vous éloigner de cette personne. Peut-être que c'est aussi un combat, hein. C'est peut-être pas facile pour vous d'arriver à vous défaire de cette personne, surtout si c'est quelqu'un de la famille, comme c'était écrit là, mais peut-être que... Ou alors vous en avez marre de vous disputer, de combattre avec cette personne au quotidien qui vous impose peut-être son autorité, et ça fait peut-être beaucoup de batailles, hein, de disputes, de choses qui font que vous n'êtes pas d'accord, et vous en avez peut-être tout simplement marre de tout ça, de ces mensonges, et vous avez peut-être juste envie de couper les liens, en tout cas momentanément ou définitivement, avec cette personne. Voilà pour ceux qui ont choisi la tortue. Je vous dis ce qui me vient. Oh, on va passer à ceux qui ont choisi le petit ange en œil de tigre, décidément. La lune et la grand-mère. Du coup, la lune, ça peut être soit représenter une période lunaire, donc un mois, entre guillemets, ou alors la lune, ça peut être des choses qui peuvent être cachées, des non-dits, des choses qui sont un peu troubles aussi, etc. La grand-mère, ça peut être ça peut soit représenter une grand-mère, soit une personne âgée, ou alors ça peut vouloir dire qu'il va falloir faire preuve de sagesse par rapport peut-être à ce que vous allez découvrir. Voilà. Bon, ici, on a la tristesse. Regardez, on voit, elle est triste, elle se fait réconforter par son petit Salem ici. La tristesse, malheureusement... peut-être que vous avez découvert quelque chose ou une face cachée de quelqu'un que vous ne pensiez pas. En tout cas, on vous dirait de faire preuve de sagesse, même si vous éprouvez beaucoup de tristesse par rapport peut-être à ces choses qui ne sont pas dites. Ah, ici, ça pourrait correspondre du coup à un proche. Vous avez peut-être découvert qu'un proche vous cache certaines choses ou qu'il n'est pas tout à fait clair avec vous, et forcément, vous éprouvez une grande tristesse. On vous dit de faire preuve de sagesse, mais ou alors ça pourrait correspondre à une personne plus âgée également, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous rend très triste, peut-être justement parce que c'est une personne qui est assez proche. Ici on a obstacle, retard, épreuve, donc ce sera vraiment une épreuve que vous allez devoir passer, hein. La tristesse, l'épreuve, ça va bien ensemble, hein. Je pense qu'il y a vraiment un truc, ça peut être des secrets aussi, hein, la lune.
Il y a quelque chose en tout cas qui vous rend triste par rapport peut-être à une découverte et d'un proche du coup, et on vous dirait que ce serait une épreuve pour vous, un obstacle, et qu'il va falloir aller de l'avant et essayer de passer outre ça. Bon, ici, décidément, on a les ancêtres. On avait ici la grand-mère, donc ça pourrait aussi représenter une personne plus âgée, hein. Du coup, par rapport à ça, une personne proche, mais peut-être plus âgée. Ça peut être représenter une grand-mère, un grand-père aussi, pourquoi pas. Alors, ici, on a rencontre, rendez-vous et invitation. Peut-être... oh là, décidément, ici, on a la jalousie. On a tiré beaucoup de mauvaises cartes. Ici, peut-être qu'on vous dirait qu'on va peut-être enfin, vous allez peut-être avoir une invitation ou un rendez-vous. Ça peut être amoureux ou pas, hein, peut-être des invitations pour vous changer les idées par rapport à tout ça, peut-être d'amis proches, hein. Mais en tout cas, il faudra faire attention aussi parce qu'il y a des jalousies autour. Peut-être des personnes jalouses qui n'apprécient pas l'amitié que vous avez avec certaines personnes. Enfin, en tout cas, il y a vraiment de la jalousie autour, donc il va falloir se méfier quand même. Voilà. Peut-être pas des amis qui vous... Enfin, peut-être pas des invitations que vous recevez, mais peut-être plutôt de l'entourage autour de vous qui pourrait jalouser... voilà, ce qui se passe, ou la relation avec les amis, etc. Voilà. Ou alors, c'est peut-être à cause aussi, la tristesse, c'est peut-être à cause d'une histoire de jalousie. Enfin, d'un proche peut-être qui est peut-être trop jaloux ou quelque chose comme ça. Peut-être une face cachée de la personnalité que vous ne connaissiez pas, que vous découvrez, qui vous rend triste peut-être. Pour vous, c'est peut-être un obstacle aussi pour aller de l'avant. Et voilà, bon, à voir. Pour ceux qui ont choisi le petit ange, et on va terminer avec le petit ours blanc. Ah, c'est pas cool. Le masque, c'est pas la meilleure des cartes. Et le renard. Bon, bah clairement ici, je crois que vous allez vous poser des questions par rapport à quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas honnête envers vous, hein. Quelqu'un qui porte un masque, qui est faux, qui fait peut-être semblant d'être bienveillant devant vous, mais dès que vous allez le tourner, il vous fait des trucs pas cool. Et peut-être que vous sentez l'oignon arriver, peut-être que vous commencez à avoir des doutes sur cette personne et à vous poser des questions. Du coup, on a la direction. Du coup, peut-être que vous devez faire un choix. Ici, on va plutôt le prendre comme un choix. Un choix par rapport avec un choix, je vais recommencer par rapport à cette personne. Peut-être le choix de voir si vous continuez à avoir des doutes ou pas. Si vous acceptez de continuer en ayant quand même un doute sur la fiabilité de la personne ou pas. Ou si vous allez arrêter ou retirer votre confiance. Bon, ici, on a le changement. Du coup, ça pourrait être des doutes et un choix à faire qui vous pousserait peut-être à faire des changements dans votre vie. Voilà, peut-être que le fait que la personne vous rendez compte qu'elle n'est pas honnête, vous avez de plus en plus de doutes par rapport à elle, donc vous allez faire un choix et je pense que vous allez aller dans une autre direction, peut-être une envie de changement, peut-être envie de clôturer avec cette relation-là en tout cas. Ici, on a été récolté et abondant. Je vais y arriver. L'été, pour moi, c'est aussi la joie. Donc, je pense que la nouvelle direction, les changements que vous allez prendre vont vous apporter de la joie, en tout cas. Voilà. Peut-être du bonheur. Peut-être justement le fait de laisser cette personne pas honnête de côté et de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Mais ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Peut-être du stress en moins et moins de tracas. Voilà, ça va vous soulager de vos soucis, je pense. C'est peut-être vraiment une relation qui pèse sur votre mental. Et je pense que le fait de changer de direction, changer d'air, ça va vraiment vous apporter quelque chose de très bénéfique avec peut-être beaucoup de soucis en moins. Bon, ici, aller de l'avance, courage et résilience, on ne peut pas mieux dire, hein. Je pense on vous conseille d'aller de l'avant, de garder courage, même si c'est pas facile, peut-être de faire le choix de changer de direction, hein, de laisser ces personnes de côté. Ici, on vous dit aller de l'avant, ce sera certainement mieux après, et surtout garder courage. Et ici, on a la colère, voilà. Donc peut-être que pour le moment, vous êtes vraiment dans la colère vis-à-vis de ces personnes à qui vous avez des doutes. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dirait, aller de l'avant et essayer peut-être de changer de direction justement. Peut-être au moins le temps que ces colères s'apaisent
Et peut-être qu'après, hein, quand la colère sera apaisée, vous pourrez peut-être discuter avec cette personne ou pas. Hein. Parfois, il y a des gens avec qui on ne sait plus discuter. Mais en tout cas, je pense que le fait de changer d'air, de changer de direction, peut-être de laisser cette personne derrière, momentanément ou à long terme, ça va vraiment vous soulager au niveau mental et ça va vous apporter peut-être plus de quiétude. Voilà pour ceux qui avaient choisi le petit ours. J'espère du coup, comme d'habitude, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir, même un petit smiley, hein, juste pour les algorithmes. Dans les guidances, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, moi, je vous fais 1000 gros bisous. Je vous souhaite déjà une très très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.